Frère de Béthune, pourquoi décide-t-on d'entrer au monastère? Personnellement, c'est parce que j'ai vu des moines heureux. J'étais à l'école abbatiale de Saint-André de Bruges, et là, les professeurs, les surveillants étaient des moines, et je trouvais qu'ils avaient une vie belle d'éducation, de prière, et je n'ai jamais hésité à choisir un autre métier. Je suis moine, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en fraternité, qui accueille, qui prie, et subsidiairement, je suis prêtre. Je n'ai pas demandé d'être prêtre, mais c'était l'habitude. Dès lors, j'ai accepté, parce que je n'avais pas non plus la vocation de contester le système, et donc je suis prêtre. Et je suis heureux de l'être, parce que ça m'a donné l'occasion, dans beaucoup de cas, de pouvoir aider les personnes. J'ai été également au Congo, là j'ai pu vraiment former une assemblée et célébrer des Eucharisties qui avaient vraiment beaucoup de sens. Donc pour moi, ça a du sens, mais c'est plutôt une partie de ma vie monastique qui est l'ensemble de ma vie. Comment vivez-vous le fait d'être prêtre ici, dans votre communauté, alors qu'il y a tant de prêtres qui manquent dans les paroisses? On pourrait évidemment envoyer tous les prêtres de la communauté par-ci par-là pour boucher des trous, mais je crois que ce serait au détriment d'un témoignage également important dans la région qui est des lieux de prière. Et pour que ces lieux puissent vivre, il faut qu'on y demeure. Si le dimanche, par exemple, tout le monde se disperserait, il n'y aurait plus ce qui se passe quand même chaque dimanche, une assemblée forte qui vraiment a sa place, je crois, dans les diocèses. Donc je crois qu'il faut que chacun garde son rôle, et ce n'est pas en diluant la communauté pour un service pastoral qu'on rend un vrai service au diocèse. Et vous n'avez pas un petit peu l'impression que votre vie monastique vous coupe du monde? C'est ce qu'on dit toujours, évidemment, mais il y a énormément de personnes qui viennent, et nous allons régulièrement aussi rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est vrai, jadis, peut-être, il y avait une certaine fuite du monde, et il y avait une rupture, mais actuellement, ce n'est vraiment pas le cas. Nous avons notre intimité, nous vivons dans un quartier du monastère où tout le monde n'entre pas, mais partout ailleurs, nous sommes toujours accueillants et ouverts, que ce soit à la chapelle, que ce soit à l'hôtellerie. Il y a vraiment un contact permanent avec le monde, si on peut dire. Et je crois vraiment que cette façon de vivre du Moyen-Âge n'existe plus aujourd'hui pour nous.